Amis lecteurs, bonjour. Je prends aujourd'hui la parole devant vous pour vous annoncer la sortie du numéro 30 de Guerre Histoire, qui correspond au 5e anniversaire de notre magazine. J'ai tenu à le présenter par cette petite vidéo parce que nous en avons profité pour faire un petit brin de toilette au journal, ce qu'on appelle dans notre métier une nouvelle formule. Alors cette nouvelle formule, la voici. Voilà l'ancienne, ici. C'était le dossier Charlemagne du numéro 29. Et voici la nouvelle sur le numéro 30. Alors, le toilettage est en termes de maquette. À l'intérieur, vous verrez que les typographies, les polices de caractères ont été changées, notamment pour tout ce qui est titraille. La maquette a été modernisée, un petit peu allégée. Sur le contenu rédactionnel lui-même, il y a la rubrique doctrine qui a provisoirement disparu et qui est remplacée par des biographies grands chefs que nous avons appelées état de service. Le dossier est un peu plus anglais et légèrement raccourci de 24 à 20 pour laisser place à un sujet supplémentaire. La couverture vous donne des dossiers qui sont un peu plus anglais, c'est-à-dire dont le thème est un peu plus refermé. Vous voyez, la Merced Kébir en 1940 est évidemment un événement dont la durée et la profondeur de champ est bien inférieure à celle de l'armée de Charlemagne, qui était un plus dans une veine, on va dire, plus encyclopédique, avec une couverture beaucoup plus large. Donc, exit cette ancienne formule. Voici venir donc la nouvelle formule de Guerres et Histoire pour ce numéro 30 et cette 5e année. Pour le reste, vous allez retrouver ce qui a fait le succès de notre journal, un succès qui ne se démentit pas depuis 5 ans et qui nous vaut notamment l'honneur, parce que l'honneur est la surprise d'être acheté à 50% par des moins de 35 ans. Donc un journal jeune, 5 ans, c'est pas vieux, un journal qui se rafraîchit et qui se modernise. J'espère que vous aurez toujours autant de plaisir à le parcourir et à le lire que nous en avons à le faire et à vous servir toujours mieux. Je signale que les grands contributeurs du journal sont toujours présents, que ce soit le stratégiste Benoît Billan ou l'encyclopédique Laurent Henninger, dont je signale une contribution qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est le décortiquage qu'il fait de la bataille de Ksar el-Kébir, qui s'est déroulée au XVIe siècle au Maroc, et qu'on appelle aussi la bataille des Trois Rois, parce que les 3 souverains qui ont participé ont trouvé la mort. Et c'est une bataille qui a lourdement pesé sur le destin du Maroc et du Portugal, qui en sont les 2 protagonistes principaux. Quant à l'exclusivité, elle est aussi la marque de Guerre Histoire. Je crois que nous sommes le seul journal dans ce domaine qui peut envoyer un reporter rechercher de grands témoignages. Là, c'est Yasha Maklacha, notre globe-trotter, qui est parti au fond du désert du Negev pour retrouver 2 anciens des guerres d'indépendance d'Israël. Voilà, en espérant que vous nous conserverez votre fidélité. À très bientôt.